Chers camarades, merci tout d'abord au SNES pour cette invitation. Alors, votre congrès se situe dans un contexte particulier, avec une valse de 3 ministres en 7 mois, créant ainsi une véritable crise autour de l'école publique. La séquence qui vient de se dérouler, avec des propos contradictoires d'une ministre qui ne veut pas prononcer le mot « groupe de niveau », et d'un Premier ministre qui n'en démord pas et montre bien que la politique éducative n'est pas gérée depuis la rue de Grenelle, mais bien ailleurs. Alors oui, le choc des savoirs, nous n'en voulons pas pour nos élèves. La mise en place des groupes de niveau concerne bien la réforme du collège, mais de notre côté, dans le premier degré, nous ne voulons pas que nos élèves soient triés et nous ne les trierons pas en amont de leur passage en 6e. Et c'est pourquoi nous appelons nos collègues PE à ne pas remplir les tableaux envoyés actuellement par les IEN et qui nous demandent de créer déjà nos propres groupes de niveau et de ne pas participer au Conseil École-Collège si l'ordre du jour est bien la mise en place de ces groupes. Gabriel Attal, par son prétendu bon sens, qui n'est autre que sa propre vérité, renvoie l'échec de l'élève à sa propre responsabilité individuelle, alors que l'on n'apprend pas seul. La réussite dépend d'un collectif qui, lui, est vecteur de réussite. Mais le choc des savoirs ne concerne pas seulement les groupes de niveau. Et il nous faut combattre tout le reste, qui relève de la même idéologie. Redoublement, évaluation généralisée qui vont guider les nouveaux programmes, labellisation des manuels pour les CP, CE1 à la rentrée 2024, mais qui sera généralisée. La mise au pas des enseignants et des enseignantes que nous connaissons dans le premier degré depuis la période Blanquer, ainsi que le resserrement sur les fondamentaux, va se poursuivre avec ce choc des savoirs. Les bonnes pratiques imposées par le ministère dessaisissent les professeurs des écoles de leur expertise et de leur professionnalité. Les programmes seront guidés désormais par les évaluations nationales contre lesquelles nous continuons de nous battre. Cette mise au pas gagne maintenant le collège où les injonctions vont se mettre en place à travers ces groupes de niveau. Alors, contre ce choc des savoirs, il nous faut relever la tête et faire bloc. Il faut une unité entre le premier et le second degré pour s'opposer et pour résister. Ce choc des savoirs ne doit pas se mettre en place. Cette unité... Cette unité, c'est celle de nos camarades du 93, que je souhaite saluer ici. Ils ont su construire ensemble, militants du SNES et militants du SNUIPP, une lutte remarquable et exemplaire. Ils ont relevé la tête et ont construit leur plan d'urgence. Ensemble, ils se battent dans la même direction contre ce gouvernement. À l'image du 93, il faut construire dans les départements un plan d'action pour informer la profession et plus largement l'opinion publique. Les réunions actuelles qui se passent dans nos départements, réunions publiques, FSU, organisées partout sur le territoire, doivent nous permettre de faire monter la contestation pour pouvoir gagner. Ensemble, nous devons montrer une FSU combative et au plus près des revendications des collègues et de leur lutte. Ensemble, contre ce gouvernement, nous pouvons gagner. Enfin, c'est aussi ensemble, chère Sophie, que nous travaillons depuis 4 ans, et toujours avec autant d'intelligence et de confiance. Alors c'est vrai, on se le dit souvent, l'adversité contre ce gouvernement dans les instances, dans les multilatérales ou dans les bilatérales, ça rapproche. Avec les autres syndicats de la FSU, avec Coralie, Sigrid, maintenant Axel. En tout cas, je souhaite te remercier ici, pour ces moments de travail, mais aussi ces moments de convivialité que nous savons mettre en place quand même, malgré tout ce que nous traversons. Il y a quelques années, dans un congrès, je découvrais le terme de sororité. Et je dois dire qu'à ton contact maintenant, je sais réellement ce qu'il signifie. Merci à toi.